Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, signe du Scorpion. Bienvenue pour une nouvelle guidance. En ce 20 mai 2023. Rappelez-vous, ce sont des guidances intemporelles, valides en tout temps, valides dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Et sentez-vous bien libre d'ajouter des éléments, une interprétation qui peut être aussi différente à la mienne. L'important est de s'exprimer. Allons-y, Scorpion, avec l'appel qui est déposé. Qu'est-ce que ça vous dit? On a déposé l'appel. Bon. Pause des travaux. Il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Scorpion, on avait peut-être besoin d'une pause. Devoir quoi? S'arrêter. Devoir faire la pause. Prendre une pause plutôt. Allons-y. Continuons. Eh oui, continuons. Scorpion. Masque. Bon, la carte des masques nous parle de quoi? Peut-être ici, on pourrait nous parler d'une personne qui prétend être quelqu'un d'autre. On peut nous présenter le personnage, on peut nous présenter une personne qui ne révèle pas ses vrais sentiments. Attendez une minute. Une personne qui ne révèle pas ses vrais sentiments, qui se cache derrière un masque, qui joue des rôles. Attendez un peu. Bon. Allons-y, continuons. Le personnage. Pause, devoir prendre la pause. Des rôles, des personnages. Peut-être que c'est ça. Continuons de... Ah, en dessous, il y a le phénix, le symbole justement du Scorpion, qui nous parle de transformation, de renaissance, de changement, de nouveaux débuts. Continuons. Scorpion. Une comédie qui s'arrête. Attendez, allons-y, continuons encore. Scorpion. Le vol. Ça devient épuisant ici de jouer des rôles. Un vol d'énergie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Attendez, là, je commence à ressentir un malaise. Ici, on nous présente la courte maladie. On nous présente les masques. On nous présente une personne qui souffre. Attendez un peu, là. Il y a quelque chose qui cloche ou quoi? Devoir, ici, arrêter. Pause. L'appel est déposé. Pause des travaux. Ou bien on a tout simplement oublié notre pelle là sans nécessairement penser à faire des travaux quelconques. On a peut-être laissé notre pelle là pour mille et une raisons. Là, ici, on nous parle de masque, de vol. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'un épuisement à jouer des rôles. À se cacher. À cacher la souffrance. Attendez, continuons. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Je vais déposer une carte sur le vol. Oui, sur le vol. On nous présente la femme riche. Bon, on peut nous parler d'une femme qui aime avoir du plaisir. On pourrait me parler... Ah, c'est quand même comique parce qu'on a le voleur avec la femme riche. Attendez, là.
Scorpion. On peut nous parler de richesse intérieure aussi, mais là, étant donné qu'on nous présente le vol, bon, le défi va être d'interpréter. Ensemble, autant que possible, attendez un peu. On dirait une comédienne. Une personne qui a des troubles de santé. Je vais déposer une carte sur le masque. Les masques. Une comédie, un rôle, un vol, la femme riche, devoir ici. Ah, attendez, je vais déposer plutôt une carte ici. Scorpion. Négocier, se rencontrer. La prison est en dessous. Cette carte vous inspire quoi? Quand je la vois, les mots qui me traversent, c'est terrassement, maison, construction. En ce moment, il y a arrêt. Paysagement, l'appel est déposé. C'est terre à terre. On pourrait penser à vouloir se rencontrer, négocier, devoir se rencontrer, discuter. Bien là, ça serait facile d'aller dans le sens d'une personne qui a joué des rôles. Il y a un vol ici. On pourrait s'en aller en ce sens-là. Une personne qui a des troubles de santé, voler la dame riche, ou c'est la dame riche qui a volé? Une personne qui emprunte des rôles, qui joue, une vraie mise en scène. Une actrice, une comédienne. Une personne qui cache la vérité, qui cache quelque chose. Qui cache le vol. Continuons. Là, on l'a vu, la prison. Là, je vais voir s'il y a une autre façon d'interpréter les cartes. Si on me parle d'une relation, on me présenterait une femme qui souffre. Vol voudrait dire quoi? Un vol d'énergie. Il y a un épuisement ici. Un épuisement. Épuisé à jouer des rôles. À être dans le faux soi. Devoir se rencontrer, prendre une pause. Attendez une minute, là. Scorpion, je vais déposer une carte sur le masque. Un message, une communication. Et ici, on a la carte qui nous parle de joie, de satisfaction. Un message, une lettre qui nous fait plaisir, c'est la lettre agréable. Ici, profond contentement, joie. Donc, j'ai comme l'impression ici qu'une personne va se démasquer. Il y a une personne qui veut te rencontrer. Une personne qui est en arrêt, peut-être en arrêt de travail, qui veut te rencontrer. Là, je vous dis ce qui me traverse l'esprit. On verra bien. Ici, il y a une femme qui est là. J'ai besoin de clarifier parce qu'il y a souffrance, courte maladie. Il y a un épuisement ici. Est-ce que c'est en lien avec cette femme? Une femme qui a l'apparence jeune, une femme qui paraît bien. C'est la femme riche qui aime avoir du plaisir. Mais on peut aussi nous parler de richesse intérieure, mais il y a vol d'énergie. Il y a quelque chose ici, on dirait, qui nous rend malade. J'aimerais avoir des détails sur ces deux cartes, là, ici.
Scorpion, eh bien, on nous présente l'homme riche et la femme riche, avec la carte du vol. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui? Je vais déposer une autre carte sur le vol. On dirait qu'on est sur nos gardes avec le militaire. Attendez une minute. Qu'est-ce qui se passe ici avec le vol? On dirait soit qu'on me parle d'une relation entre un homme et une femme. Ici, on est vidé, épuisé. On n'a plus d'énergie. On ne peut plus porter de masque. J'aimerais avoir des détails sur la carte du vol concernant cette relation ou ce lien. Là, on m'a présenté l'homme riche et la femme riche. Et la carte du vol. Allons-y. Que voulez-vous me dire avec la carte du voleur pour ces deux personnes? Bien là, c'est la carte qui exprime un sacrifice. Se sentir obligé. On est liés, on se sent obligé l'un à l'autre. Si on me présente, admettons qu'on s'en va dans le sens là, du vol, là, de la fraude, du vol, bien là, on voudrait me dire que ces personnes ne peuvent plus agir. Piéger. Deux personnes qui auraient agi, fraudé, volé, qui ne peuvent plus agir. C'est comme si elles étaient victimes de leur propre comédie, de leur propre mise en scène, de leur propre scénario. Comme on peut me parler ici d'un vol d'énergie dans le sens qu'on me présente un duo, ici, deux personnes qui se sentent obligées de rester ensemble. Je vais déposer une carte ici. Le gros lot. On reste ensemble ici, possiblement. Pourquoi? Pour l'argent? Le gros lot? Bon, peut-être ici qu'on me présente deux personnes engagées. On pourrait aller dans le sens du vol, hein? S'enrichir malhonnêtement. C'est comme si on était obligé de rester ensemble. C'est comme si on me présentait deux complices. Drôle d'histoire, hein? On est obligé de rester ensemble pour éviter justement de perdre ce qu'on a gagné, malhonnêtement. Je vais aller visiter la carte du masque. Scorpion. Une tristesse. C'est spécial ici. On me présente quoi? La triste nouvelle. C'est tout de même spécial parce que d'un côté, on me présente la joie, un message qui quoi? Qui exprime quelque chose. Ici aussi, on nous parle d'un message, une mauvaise nouvelle. Ici, j'avais plutôt l'impression, quand je regardais les deux cartes, que c'était une bonne nouvelle. Donc, probablement que c'est une bonne nouvelle pour une certaine personne, et pour l'autre, c'est une mauvaise nouvelle. Scorpion, aidez-moi à voir clair. Ici, il y a tristesse, il y a épuisement, découragement.
On ne sait plus quoi faire, on est fatigué, on est rendu à bout. Ça aussi, je le ressentais, le à bout de nerfs, à bout, on est fatigué. On ne veut plus jouer de rôle. Ici, j'ai l'impression de rencontrer deux personnes qui peuvent être malhonnêtes. Ces deux personnes sont en couple et ils se sentent obligés de rester ensemble. Le vol, à vous de voir, est-ce qu'on va l'interpréter dans le sens d'un vol d'argent ou un épuisement dans le couple, mais on reste ensemble pour justement l'argent, le plan financier? Pris par des engagements, ici on nous présente le lot, l'argent. À vous de voir. J'ai le goût de déposer une carte sur la lettre agréable ici, le message. Spécial, hein? Donc, on dirait que je rencontre une bonne nouvelle pour une certaine personne et une mauvaise nouvelle pour l'autre. Comme si quelqu'un avait gagné et l'autre perdu. Comme si on avait démasqué. Une personne est désolée. La corne d'abondance. Une personne qui reçoit une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui est démasqué ou quelqu'un qui est démasqué ou une mise en scène qui prend fin. Un scénario qui s'arrête. Bon, devoir se rencontrer pour arrêter. Attendez une minute, je vais déposer une autre carte. Scorpion. Bon, ici, il y a un dépassement. On va reconstruire. Devoir se rencontrer pour discuter, négocier, afin de reconstruire. Devoir rebâtir la fondation, reconstruire. Allons-y avec une autre carte ici. Scorpion. Oups. Ici, la carte du guide, une personne de bon conseil qui nous aide là, à nous réorienter. Il y a un guide. C'est une carte qui exprime quoi? Le respect. Respect, l'écoute. Une personne qui nous accompagne. On va devoir reconstruire. Il y a élévation. Réorientation. On est bien guidé ici, là. Devoir rebâtir. Ici, la carte de la courte maladie, je vais l'explorer. Attendez. Ici, est-ce qu'il y avait une autre façon d'interpréter? Non, je pense que j'ai dit les deux façons tantôt. On dirait un couple obligé de rester ensemble pour des questions d'argent. Argent gagné malhonnêtement, à vous de voir. C'est comme si on n'avait pas le choix. Comme on peut aussi me parler d'un couple qui ont gagné beaucoup d'argent ensemble et même si la relation est épuisée, on demeure ensemble pour l'argent. Allons-y ici avec la courte maladie maintenant.
La roue de fortune, les ennuis, les soucis, quelque chose qui revient du passé. Perdre au jeu, sentiment d'échec. Les soucis, ici c'est lourd. On en a plein la tête. On en a plein la tête. C'est la polarité féminine qui est ici. Malchance, ça tourne mal. Ça tourne mal pour la polarité ici féminine. Il y a confusion, c'est comme si on avait perdu au jeu. Allons-y. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion, parce que je peux très bien rencontrer des énergies collées à vous. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous. Allons-y avec une carte ici. Bon, dépasser les obstacles. Passer à la prochaine étape. Prendre de la hauteur. Attendez un peu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Est-ce qu'on va y arriver? Parce que là, ici, on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. Et on nous parle de quoi? D'une nouvelle étape. Oh, attendez. Il y a beaucoup d'agressivité, d'hostilité, adversité. Arriver à dépasser cette hostilité, cette rancune, ces ennuis. Ici, on dirait qu'on nous encourage à mettre fin aux ennuis, à passer à autre chose, à cesser de répéter. Ici, il y a une répétition d'ennui, une répétition. Il y a quelque chose ici qui est lourd, qu'on répète. On dirait qu'on ressasse. On pourrait me présenter une personne rancunière. À vous de voir. C'est la polarité féminine qui est là. Personne rancunière. Le défi est de dépasser, s'élever. Il y a quelque chose qui nous rend malade ici. Énergie d'adversité. Le dragon. Des attaques, des ennuis, des paroles blessantes, des menaces avec le dragon, là. On nous présente, je pense, une femme qui a tout un caractère ici, très, très rancunière, qui revient à la charge. Et le défi est de dépasser, mettre fin, s'élever, passer à autre chose. On dirait qu'on nous présente une personne qui... écoutez, on me la présente avec la courte maladie. C'est une personne qui me semble être peut-être confuse en ce moment, là. Elle est tout le temps dans le trouble, cette personne. Tout le temps dans le trouble. Et elle répète tout le temps un même schéma destructeur pour elle. On dirait qu'elle entretient, là. Elle entretient... C'est une personne très, très rancunière. Il y a quelque chose de maladif. Elle répète un schéma destructeur. Le défi est de dépasser cette rancune, mais bon, il y a beaucoup de colère. Il y a la carte bleue ici qui vient neutraliser toute la négativité rencontrée. Je vais déposer maintenant, je vais piger une carte plutôt de mon oracle de l'âme intuitive. Je pense que j'ai rencontré plusieurs personnes en votre jeu. Et ici, il faut se rappeler, nos cartes du début nous disaient quoi? Devoir, on dirait qu'on nous dit arrête, devoir s'arrêter. Ici, il y a quelque chose qui doit cesser. Il y a un schéma destructeur répétitif. D'après moi, c'est une personne qui porte une grande colère à l'intérieur d'elle. Donc, c'est comme si on voulait... élévation, élévation. Il y a quelque chose à dépasser ici.
Scorpion. Oups, attendez, cette carte. Puissance. On nous dit quoi? Être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. On nous dit quoi? Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Dépasser, dépasser. Il y a une charge émotionnelle ici avec le dragon. Peut-être qu'au moins il faut commencer par en prendre conscience. C'est facile de dire dépasser, mais avant, il faut la ressentir, cette charge, l'exprimer quelque part. Mais là, ici, attention, là, sur quoi ou sur qui vous déchargez votre colère. Il y a toujours des moyens, parfois artistiques, de décharger la colère, la charge que l'on peut porter. Le dessin, par exemple. La course, le sport. Les rancunes. Malgré que si cette personne répète, probablement qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, mais on dirait que c'est une personne qui se retrouve toujours dans le trouble, qui répète. C'est à se demander si elle cherche ces situations. On dirait qu'elle les attire, mais bon. C'est comme si c'était une personne qui était tout le temps dans le trouble. Elle est malade, elle souffre, cette personne. Beaucoup de colère. Bien, sa colère a quelque chose à exprimer. Là, ça me fait penser à un livre. C'est La sagesse de nos colères. Je ne l'ai pas lu. C'est de Marc Pistorio, un psychologue. Je n'ai pas lu le livre. Mais le titre est inspirant. La sagesse de nos colères. Comment rendre cette colère constructive? Je vais m'arrêter ici et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.